slow. Mother Africa, I love you. Oh, mama, oh, mama. 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 Say. Yep. Say. Yep, I got some thinking, mama. For that, I did it, mama. Siga, so, so, mama. For some, so, we, mama. Mama, oh, mama. Mama, oh, mama. Adare wata mini, mama oh kusuri. Adare wata mini, mama sika kusuru. Mama oh mama, 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 mama oh mama. Vous êtes au rendez-vous de la bonne humeur et de l'information. Bien bonjour à tous et à toutes. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez pas raté grand-chose. Le meilleur reste à venir. Et je vais demander bien plus d'applaudissements pour le groupe des séries Africa. Il va nous rejoindre le producteur, manager. C'est bien cela? Bonjour, cher ami. Comment vous allez? Alors, c'est 4 garçons, ou plutôt 5. C'est bien cela? Un batteur, un bassiste, un monsieur à la guitare solo, et puis un autre au clavier, et puis le 5e au chant. Ça fait en tout cas une très belle formule. C'est un album qui est sorti le 13 mai. C'est bien cela, sous le parrainage du prince au pied nu, Alif Naba. Ah oui. D'accord. Présentez-nous l'album. C'est un album de combien de titres? Est-ce qu'il est disponible? Comment ça se passe si on veut avoir ces garçons en prestation? Ok. L'album des séries, c'est un album composé de 6 titres. Voilà. Et c'est facilement disponible déjà sur le marché. En streaming, les CD sont déjà disponibles. Oui. Et voilà. Donc, dès que vous avez besoin seulement, nous sommes là pour vous. D'accord. Et Merci. puis, désormais, les CD se passent aussi par livraison. Oui. Vous restez chez vous à la maison, Oui. vous appelez sur un numéro et puis le CD vous rejoint comme un chef. Oui, exactement. Oui. Avec ce temps de Covid, nous livrons partout au Burkina, même à l'extérieur. Avec ce temps de Covid, Oui. du genre avec le masque, Oui. avec les gels, et le CD il est bien signé. D'accord, Ouais. formidable. Et c'est sur quel numéro on peut appeler Le pour, 79, Oui, 46, Oui. 90, D'accord. 91 oui, et le 60, Oui. 13, 19, 47. d'accord. Ouais. Alors, j'imagine que c'est sur le même numéro qu'on appelle si on veut bien sûr les avoir en prestation. Oui, en prestation live. D'accord. Un album de combien de titres déjà? De 6 titres. 6 titres. Oui. Formidable. On Ouais. aura l'occasion de déguster un autre titre D'accord. avant de se dire au revoir. Merci. Et puis bon, nous, on va vous dire au revoir tout de suite et Merci, maintenant. merci On va vous beaucoup. permettre de vous installer en toute tranquillité, loin des caméras pour suivre cette émission. Merci Et puis c'est beaucoup. ici qu'on vous dit merci. Merci, merci.
Formidable. Et puis, nous sommes bien installés, en tout cas, pour ce vendredi sur le plateau de la télé S'amuse. Installez-vous bien confortablement. On va encore continuer en musique avec une dame qui nous rejoint. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Birba F. Birba F, vous savez, il y a des jours comme ça. Quand la musique va vous réussir, il y a des signes. Du genre, il y a des petits blocages, mais tout finit par s'arranger. Bonjour, comment vous allez? Face à la caméra, c'est quelque part par ici. On va vous permettre de dire bonjour à tous ceux qui vous soutiennent dans la musique et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour. Yamna ngoma mori, yamna ngoma franahe. Nangoma more. Tononga mora, wisri Voilà. ngo mora soma. Nebla ni hibun kelga do biam mahmah noga. Ini hibun geto biamba. Posiba ne yubero la ipuho barka neba songa diamba. Yasida. Pour nibni safa. Kelagde ton yibera labgetwa. Wena ningo baraka. Pour nibni hibun yab sababti. Ton me beka runawa. Wena wolo mi more wena ningo baraka. Amina. Iton suno ma uso. Ya single biya album la yotowa. Ya album. Ya album me. Album ma ya titra wena. Titra yobe. Titra yobe. Ya wane album ma ya markabe. Bala mamda wane ligid bil funda ratan dabo. Album ma ya wena. Album ya 3000. 3000. D'accord, mamna ndika na se bala ton télé wana bi la tonti. Tondeli yi ligide kane wiligine ba yeka soma ye. Donc émission à ça c'est mamna dire album na c'est kelen ya ki balongo zigen jarle. Musique ya mama. Merci. Alors je pense que c'est bon du côté de la régie, nous allons aller en prestation si c'est bon. C'est pas bon, c'est pas grave. Alors le temps que c'est bon. Alors, voilà comment les choses vont se passer. Le temps que les choses s'apprêtent du côté de la régie, nous allons vous demander de vous retirer et vous allez nous revenir dans de meilleures conditions. Merci, on va l'applaudir. Merci. Et puis, en tout cas, nous, on est bien installés pour le sujet qui nous réunit en ce jour. Aujourd'hui, nous allons aller dans les coulisses, ou plutôt, j'allais dire, nous allons aller dans l'organisation des événements ici au Burkina Faso avec un questionnement assez simple. Y a-t-il des points clés dans l'organisation pour la réussite d'un spectacle? Et pour en parler, nous avons des acteurs, mais véritablement du monde de l'événementiel ici au Burkina Faso. Et pour compléter la liste de nos invités, je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements. Pour celui-là qui nous rejoint, c'est un monsieur qui a pour habitude d'être des nôtres tous les vendredis depuis un certain temps. Monsieur Hervé Davidonla est présent parmi nous. Bonjour Richard. Bien installé. Alors, je démarre par celui-là qui est sur le fauteuil noir. C'est M. Salif Sanfo, patron des productions universelles. Bonjour doyen. Bonjour, comment va Obama? Super bien. Dieu merci, ça fait un plaisir d'être toujours à la télé S'amuse. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs. D'accord, et nous les téléspectatrices sommes vendredi, je ne sais pas si après l'émission ça sera à la mosquée. Exact. En tout cas, la combinaison est bien appropriée. Merci beaucoup, c'est du FDF Made in Burkina Faso avec beaucoup d'amour. D'accord. Et puis, ouais, c'est vendredi, donc on s'est mis en tenue de vendredi comme on a l'habitude de le dire ici. D'accord, voilà. Merci. À tes côtés, tes jeunes frères, je commence par... je pense que c'est le plus jeune quand même de toute l'Assemblée. Monsieur Bila Avraman, tu le connais? Oui, je pense que c'est le promoteur de Bila TV. D'accord. C'est le plus grand. Oui. En taille. Communicateur digital. Bonjour Bila, comment tu vas? Oui, je vais très bien. D'accord. Déjà, commencer par dire merci à la télé S'amuse, voilà, pour l'honneur qu'elle nous fait de nous recevoir.
D'accord. Et merci aux téléspectateurs. Et vraiment, c'est un plaisir aussi de partager et cette émission avec des aînés. Voilà, je peux parler de Raïm Sanfo et Salif Sanfo du moins, si je veux parler du grand frère Hervé Onla. Et je vais parler de l'influenceur que nous connaissons et que nous apprécions, la Slamazone de Paris. Et à côté, à droite, il y a mon jeune frère Freddy Lino. D'accord. Voilà, le merci bandit du pour micro. Alors, je ne sais pas pourquoi, Bila, mais c'est vrai que la maladie n'est pas encore partie. Mais j'ai la confirmation que j'ai fait mon test Covid. Et rassurez-vous, je ne suis pas malade. Et ce garçon, je sais qu'il s'est vacciné, il n'est pas malade aussi. Et j'ai envie de te serrer dans mes bras pour dire que ce garçon, mais véritablement, il abat un travail formidable. Ce garçon, c'est une capacité de mobilisation. Ce garçon, en tout cas, il nous a prouvé véritablement qu'il est un grand bosseur quand on regarde quand même le résultat de ces 2 derniers spectacles du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Ce garçon a véritablement sa main et il a fait un travail formidable. Et je vais demander en tout cas bien plus d'applaudissements pour lui. Merci. Félicitations pour ce boulot. Et puis à tes côtés, le bandit du micro, Monsieur Freddy Lino. Bonjour Obama, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, comme tu as si bien dit en début d'émission, nous allons parler de l'événementiel dans les coulisses, tout ce qui se passe autour d'un événement au Burkina Faso et ailleurs. Nous allons essayer de décortiquer un peu. On m'appelle le bandit du micro, je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je l'ai entendu quelque part aussi dans les coulisses, quelque part dans des couloirs. Non, je suis on a pas dit, bandit, monsieur, je suis pas bandit. c'est le bandit du micro. Et puis à notre gauche, monsieur Hervé David, on l'a. Bonjour le chat. Bonjour Obama, bonjour téléspectateurs de BF1. Oui. C'est toujours un plaisir d'y être. C'est vrai que depuis le début d'année, hein, c'est vrai que de plus en plus les artistes nous font des exploits. C'est vrai, les 2 derniers, on en parle, mais il y en a aussi bien avant. Mais c'est vrai qu'autour justement de ce succès-là, il y a beaucoup de techniciens, d'acteurs qui travaillent en amont et surtout dans les coulisses. C'est vrai, je le disais tantôt également, c'est bien beau de remplir du monde dans les salles, mais parfois le rendu du spectacle n'est pas ça. D'accord. Il ne faut pas qu'on dorme sur les lauriers. Ce n'est pas parce qu'on a rempli la salle, dans une salle, qu'on se dit forcément qu'on est un bon artiste. Il y a des couacs, il faut prendre tout ce qui n'a pas marché en interne et pour en faire vraiment un succès plus tard. Donc malheureusement, c'est vrai, sur le plan spectaculaire, c'était beau, mais techniquement, j'ai été déçu personnellement parce qu'il y a eu beaucoup d'imperfections dans ces 2 grands spectacles, certainement dû au fait qu'il n'y a pas une concordance au niveau de la technique. La régie, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau des différents maillons, n'est-ce pas, d'un spectacle? Malheureusement, on le fait un peu de façon à la va-vite. Et voilà pourquoi le résultat est souvent parfois en dents de scie. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci. Tu as souhaité qu'on puisse aborder aussi ces questions-là. On en parlera en fin d'émission. Et je me tourne vers mon ami Slamazone de Paris. Oui. D'accord. Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Et bonjour grand frère, et merci pour tout ce que tu fais pour la culture burkinabé. Et je tiens à dire merci beaucoup à la jeunesse burkinabé. Il y a une évolution de la musique burkinabé qui s'impose sur le plan international. Et le Burkina aussi, et les artistes de la nouvelle génération aussi. Je tiens à saluer tout le monde, les acteurs du showbiz, tous les grands frères. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que tu sais que le doyen juste à ma droite, c'est l'un de tes cousins? Ah bon? Oui. Dis-moi, c'est quoi ton nom à l'état civil, Slamazone? Mon nom à l'état civil, c'est Sana Abrahim. Sana? Sana Abrahim. Les Sana et les Sanfo sont des cousins. D'accord. C'est la grande famille des Yarsé. D'accord. Ah, ok. Et paraît-il que vous avez amené la religion musulmane au Burkina Faso? La religion, le sel, la cola, les ânes. Voilà. D'accord. Et le pèlerin pécanardin. C'est quoi ça? C'est le blanc immaculé pour vraiment faire le malin. Voilà, c'est vraiment des gros sapeurs. D'accord. Ah oui, oui. Alors là, bon, quand on dit que ce sont des gros sapeurs, Slamazone, lève-toi s'il te plaît. Bon, probablement que dans son quartier, ça doit être le plus sapeur parce que... vous avez vu, mais il y a le bling. Il y a le bling. Il y a le bling. D'accord, il y a merci. le bling de Mickey Mouse. Alors, je pense qu'il manquait une personne pour
compléter la liste de nos invités parce que j'ai oublié quand même de le mentionner, Freddy Lino qui représente la structure Destinée, qui est celle-là même qui a produit le rappeur Hamzy, et c'est celle-là même qui a organisé le concert de Hamzy. Et puis pour compléter véritablement la liste des invités, il nous manquait un représentant du staff de Kayawoto, et son Rémi de la structure Propulsion est présent parmi nous. Merci de l'applaudir. Bonjour Rémi. C'est vrai que l'après-concert, c'est toujours les grandes courses. Je peux avoir un micro pour mon ami Rémi? Voilà, on va passer l'autre micro à Slamazone. Bonjour Rémi. Bonjour. Ça continue toujours de courir? Tranquillement. En Pont Mouré, comme on appelle le papa du Rakanré. Le Rakanra Baba, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Déjà, chapeau pour ce grand spectacle. Merci beaucoup. C'était en tout cas une grande réussite côté mobilisation. C'est vrai que Hervé nous a souligné un point. Il est bien content pour l'organisation, la mobilisation. Mais bon, après, dans le fond, il y a quelque chose à dire et on va en parler dans un court instant. Ok. D'accord. Comment se porte déjà le maître de la Maolande, l'empereur? L'empereur de la Maolande, il est tout peinard, tout content. Autour de ses Maolandais, tout se passe bien. Il se trouve où en ce moment? Actuellement, je pense qu'il est sur la route de Bobo Dioulasso. D'accord. Voilà. Donc, il y a une rencontre prévue avec les Maolandais de Bobo. D'accord. Et nos informations nous disent qu'il sera ce dimanche du côté de Waiguya. Voilà, c'est ça. D'accord, pour livrer une belle prestation pour tous les sauvages de Waiguya. Merci. Voilà. Alors, nous sommes bien installés avec nos invités de ce vendredi. Et moi, déjà, je me tourne vers Sanfo Salif. Première question, est-ce qu'il y a des points clés selon votre expérience à vous, doyen, dans l'organisation pour la réussite d'un spectacle? Ah oui, forcément. Forcément, il y a des points clés. Il y a des prérequis. D'accord. Il y a des prérequis, mais avant, je tiens à tirer mon chapeau à la jeune génération, parce que chaque génération a eu ses défis. Je me rappelle que l'un de nos plus grands défis à l'époque, c'était Yélène au stade. J'étais dans le staff et on l'a fait. Et après, nous, on a fait, donc en termes de politique de prix, la Maison du Peuple à 2000, c'était impensable. On l'a essayé, on l'a fait. Et j'ai la prétention, jusqu'à preuve du contraire, d'avoir été le premier à travailler dans la salle qu'ils ont remplie. Mais c'était pendant les Cora. Et pendant les Cora, il y a les moyens qui ont été mis. Cora, c'était 2010. 2010, d'accord. Voilà, c'est l'un des premiers, sinon le premier spectacle d'envergure organisé dans cette salle. Et je me rappelle qu'on était obligé, avec l'organisateur Ernest Kovia-Djovi, de faire venir un expert en acoustique de l'Afrique du Sud pour pouvoir faire un traitement acoustique de la salle. Parce que le problème de cette salle, c'est qu'on a un écho de la mort qui tue. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font des spectacles dans cette salle parce que je trouve qu'ils sont des fous. Mais comme on dit, il faut un grain de folie, un brin de folie pour faire danser les étoiles. Et je pense que c'est de ça que le chat parle. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas de leur faute. Voilà. Est-ce que le souci, ce n'est pas parce qu'on n'a pas aussi de salles disponibles, parce que désormais, les stades, on ne peut plus les avoir. Donc, l'espace le plus grand qu'on puisse avoir désormais, c'est le Palais des Sports. Exactement. On est obligé de faire avec. La nature a horreur du vide. Oui. Moi, je pense que ces jeunes-là, ils ont osé, ou nous autres. Bon, moi, je connais la salle. Je ne peux pas oser aller dans cette salle parce que je connais le problème de la salle. Et j'avoue qu'après le premier spectacle, j'ai appelé l'ingénieur son que je connais particulièrement et je lui ai dit comment vous vous êtes débrouillé. Parce que j'ai aussi fait mon sondage. Ceux qui étaient en façade, il n'y avait pas de problème. Mais à partir des virages, ça a commencé à poser problème. Et cette salle-là, si vous levez la tête, vous allez voir tout en haut, nous avons mis à l'époque, c'est depuis l'époque des Cora que vous avez tous ces pailles noires qui sont en haut parce que ça aspire le son. En espérant que si la salle est remplie comme un œuf, et pour ceux qui ne le savent pas, nous aspirons le son. L'homme aspire le son. Ça permet d'équilibrer les échos.
Mais même malgré ça, c'est difficile parce qu'il faut plusieurs types d'enceintes, il faut des line arrays, il faut pouvoir doser le son selon les virages, selon les façades, ainsi de suite. Et cela requiert plusieurs sonors qu'il faut coaliser et un ingénieur de son qui a un doigté à la limite magique. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va tutoyer cette salle-là, on va commencer à corriger au fur et à mesure la problématique du son. Mais la chose qu'il ne faut pas sacrifier à l'hôtel de la qualité sonore, c'est la niaque qu'il a fallu pour aller affronter cette salle. Parce que ce n'était pas écrit. Ce n'était pas écrit. Et la salle, je pense, fait 4000. Mais si on rajoute tout ce qu'on prend sur la pelouse, entre guillemets, je pense qu'on peut aller... 4000 combien à peu près, Freddy 5000, on peut même aller à plus. Et en le bas, peut-être 2000, 3000. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a voilà. Maxi, 5000, c'est possible. On peut aller, moi, je pense qu'on peut aller à 8000. Je pense qu'on peut aller à 8000. Cette salle, aujourd'hui, avec ce que j'ai vu, on peut aller à 8000. Donc, ça, c'est ce que je peux dire de la salle et de tout le respect que j'ai pour la jeune génération pour avoir titillé cette salle. Difficile acoustiquement, honnêtement. Elle est difficile acoustiquement. Et pour pouvoir combler le gap de l'acoustique, elle devient budgétivore. Parce que j'aimerais savoir d'ailleurs comment ils ont pu gérer cet aspect. Quand je regarde la scène, le pont de lumière, je regarde la lumière, je regarde les écrans LED, je regarde tout l'arsenal qu'ils ont mis, la sécurité. Et surtout, parce que cette salle aussi, pour ceux qui ne le savent pas, il faut activer le climatiseur au moins 3 jours. En tout cas, si on veut que les gens n'aient pas chaud. Voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, nous, on l'a même activé 1 semaine parce que c'était quand même la crème des crèmes. C'était un événement mondialement connu, donc il ne fallait pas que les gens transpirent. Voilà. Maintenant, les prérequis pour moi, pour un événementiel, et j'en parle à mes étudiants, je suis chargé du cours communication événementielle à l'ISTIC depuis quelques années. On a d'abord le choix de la date. D'accord. Le choix de la date de plus en plus est une problématique très importante parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on tombe dans des querelles de oui, moi j'avais programmé ma date, non, parce que tu as vu ma date. Donc le choix de la date est l'une des choses les plus importantes. Et quand on regarde aujourd'hui la saison pluvieuse, j'ai mal à Jazz Awaga parce que vous avez vu comment la pluie a joué négativement et chamboulé ce grand festival qui fête 29 ans. Oui. Bon, c'est Covid oblige, il y a eu des chamboulements de dates, ainsi de suite. Donc, par exemple, pour la saison pluvieuse, c'est vrai que dans nos contrats, on ne parle jamais de la pluie, mais j'ai l'impression qu'au Burkina, le cas de force majeure peut être évoqué parce que les répercussions que peut avoir une pluie ou une intempérie sur un spectacle, c'est énorme. C'est énorme, si. Donc, on a le choix de la date, on a le choix de la salle. Et là, une fois de plus, chapeau. Parce que pour choisir une salle, ça veut dire qu'il faut d'abord faire une segmentation, comme on le dit en marketing. Quel type de public je veux attirer dans cette salle? Parce qu'il y a des gens qui n'iront jamais dans certaines salles parce qu'ils se disent « c'est pas pour nous ». Et j'ai apprécié parce que je suis sûr qu'il y a plein de Maholandais qui n'allaient jamais venir dans cette salle tant que ce n'était pas une convocation de leur empereur. D'accord. Vous voyez, il y a eu un public qui n'est pas un public du Palais des Sports d'habitude. Oui. Il y a des gens qui n'y vont que pour des meetings, pour des rencontres professionnelles, mais qui n'iront jamais si ce n'était pas une convocation express d'un Maholandais. Et donc, ça vient aussi avec l'artiste, le choix de l'artiste ou du plateau artistique qu'on propose au public. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une nouvelle génération aussi. Parce que quand on regardait tous ceux qui criaient, qui hurlaient et tout, c'est quoi leur tranche d'âge? C'est des gens qui n'ont pas connu Michael Jackson. Donc c'est 2000 en montant. Donc ça veut dire que le choix est de la date, et de l'artiste, et du lieu, et du public. C'est-à-dire qu'il faut connaître son public à l'avance. Et après, maintenant, il y a tout le dispositif organisationnel qui s'y est, parce que chaque salle a ses exigences. D'accord. Aujourd'hui, nous tous, on est... Il y a le prix. Non, j'en viens. Bon, vous savez que pour tout produit en marketing, il y a les 4 P. En fait, c'est ce que je suis en train d'essayer de décliner. Voilà, parce que le prix, il est déterminant. Mais là aussi, il y a la communication, il y a la promotion qui va derrière. Il y a des prix aujourd'hui qui n'étaient pas du tout possibles, notamment dans notre secteur humoristique. Ce n'était pas possible de fixer certains prix. Aujourd'hui, ces prix sont devenus des prix du marché.
Et on en a parlé ici lors d'une de vos émissions. Aujourd'hui, cette question de prix là pour moi, elle n'est même plus d'actualité. D'accord. Parce que si tu proposes un plateau artistique de taille, les gens sont prêts à y aller. La preuve, je suis très content, il y a eu des artistes qui, à l'époque, auraient rempli la salle, mais qui ont été poteaux, comme on le dit dans vos nouveaux jargons. Mais aujourd'hui, les Maholandais ont rempli la salle. À la limite, ils auraient pu, si ce n'était pas un dispositif aussi lourd, si c'était du playback, ils auraient pu faire deux spectacles. D'accord. Alors déjà, on prend le choix du lieu. La date. Le lieu. Oui. Le choix de l'artiste. Ou du plateau artistique. Oui. Le prix. Le dispositif organisationnel, technique qui sied à chaque salle. Parce que chaque salle a son exigence organisationnelle. D'accord. Voilà. Et pour moi, après, il y a toute la communication, donc la promotion qui va avec. Et quand je regarde la génération digitale qui est là, ça diffère de notre époque. Oui. Nous, c'était les médias traditionnels. C'était l'affichage, la télé, la radio et la presse écrite dans une autre mesure, le crieur public. Oui. Et je pense que, par exemple, à l'époque du rap, notamment avec Yélène, on a fait aussi de la communication de proximité en allant dans les établissements. Mais je pense que ça aussi, ça continue. Actuellement, ça s'appelle le corps à corps, c'est ça? Oui. Corps à corps. Oui. OK. Bon, sinon c'est de la communication de proximité, parce que corps à corps, je pense que c'est autre chose. Oui. Voilà. Et puis, bon, maintenant, je vois que le digital conglomère tout ça. D'accord. Et moi, j'apprends beaucoup. Je m'inscris à l'école des Bila TV. Je vois qu'il y a une grosse campagne de communication digitale qui a été mise en branle. Et j'ai beaucoup admiré aussi la solidarité entre les artistes qui relayaient systématiquement et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp, mais aussi à travers le SMSing, parce que ça aussi c'est une stratégie que nous proposent les téléphonies lorsqu'ils nous accompagnent et qui permet de rappeler, parce que souvent on est noyé dans la flopée des informations liées à ces spectacles-là. Donc pour moi, c'est déjà les prérequis pour pouvoir réussir un spectacle. Maintenant, je pense que ceux qui viennent de remplir la salle ont l'esprit plus frais pour nous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont pu déployer comme stratégie pour avoir un tel résultat. D'accord. Alors, Bila, après l'expérience du doyen Sanfo Salif, selon vous, je précise que vous avez bossé sur les deux événements, celui de Hamdi et celui de Kayawoto. Effectivement. Quels sont les points clés, selon vous, dans l'organisation pour la réussite d'un tel événement? OK. Et encore merci pour la parole. Et moi, personnellement, j'ai bossé en fait sur plein d'événements, voilà, pour ma jeune expérience. Voilà, mais j'avoue que pour ces deux dernières, c'était véritablement une école. Voilà, parce que quand je prends déjà les promoteurs, voilà, il a fallu en fait qu'ils soient audacieux pour relever un tel défi. Aujourd'hui, c'est un message fort que nous passons en fait à la nation et à ceux en fait de l'extérieur. Et à travers ces deux grands concerts, par exemple, voilà, c'est vraiment faire respecter, voilà, notre culture au-delà des frontières. Et moi, je voudrais en fait au passage féliciter San Remi et également Tidiane Ouedraogo pour le défi en fait relevé. Mais au-delà de ça, voici ce que en tout cas je pourrais relever, voilà, pour l'organisation en fait et la réussite en fait de ces deux concerts-là. Voilà. Il faudrait dire, parce qu'il a fallu en fait que ces promoteurs-là en fait soient des personnes, voilà, imperméables au conseil, parce que pour moi c'est un atout. Voilà, c'est un atout parce que quand tu es un promoteur et que tu ne veux pas écouter, voilà, ça reste en fait un problème en fait à résoudre. Voilà. Et aussi, il y a toute cette solidarité des acteurs culturels. Oui. C'est plutôt perméable. Voilà, perméable du moins. Voilà, ça veut dire que quand tu as des promoteurs en fait imperméables au conseil, ça c'est compliqué. Mais quand tu as des promoteurs qui sont perméables en fait au conseil, là ils sont en fait ouverts à l'écoute et au dialogue. Voilà. Et aussi j'ai apprécié également pour la réussite de ces concerts-là la solidarité, voilà, autour de ce concert. C'est-à-dire qu'en passant par les mélomanes et aussi
voilà, les journalistes culturels qui ont donné ce qu'ils pouvaient. Voilà. Et quand on prend voilà, une personnalité culturelle comme Hervé Onla, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi personnellement, c'est un journaliste que j'apprécie beaucoup. Parce que autour d'un événement... C'est son nom de guerre, il n'y a pas de souci. Voilà, le chat. Voilà, autour d'un événement, tout de suite, il crée en fait ce que d'autres en fait appellent du buzz. Oui. Voilà, ils créent en fait, et ils font passer un contenu tout de suite. Souvent, il n'est pas forcément apprécié, mais en fait, ça vient compléter ce que nous faisons en fait pour accompagner l'événement. Voilà, donc pour moi, ce sont des personnes qu'il faut vraiment féliciter. Et autour de ça, il y a les artistes qui viennent en fait accompagner l'événement de leurs frères. Donc toutes ces solidarités-là, ça a vraiment contribué à la réussite en fait de ce type d'événement. Et tout de suite, M. Sanfo parlait de la communication. Voilà, pour moi, la communication est importante. Voilà, parce qu'on ne peut pas investir voilà, pour un événement qu'on veut voir réussir, voilà, des millions, en fait, mettre en fait la communication en marche. C'est très compliqué. Voilà, aujourd'hui... Sur un pourcentage de 100, vous mettez la communication à combien %? Sur un pourcentage de 100, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de 50%. 50% voilà, parce que pour moi, voilà, parce que pour moi, c'est comme par exemple une entreprise que tu mets en place que tu ne communiques pas. Voilà, tout de suite, elle meurt. Mais si tu mets peut-être les moyens pour que ça réussisse, là, en fait, tu peux peut-être retrouver ton problème ailleurs. Voilà, donc moi, je me dis que il y a eu beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, par exemple, nous avons la force du digital. Voilà, comme le disait M. Sanfo. Et le digital, pour moi, c'est la proximité. Voilà, c'est la proximité. Ça veut dire que le message et les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés aujourd'hui. Voilà, donc le digital, aujourd'hui, est vraiment impératif pour la réussite aussi d'un événement. Et pour aller sur les campagnes de proximité, les approches terrain, et les approches dans les universités et les écoles. Je pense qu'à ces deux événements-là, voilà, et les promoteurs n'ont pas manqué toutes ces occasions et ça a vraiment aidé, voilà, faciliter en fait la mobilisation. Donc je pense que pour la réussite d'un événement, pour moi, il ne faut pas négliger l'aspect communication. Et je m'en vais rappeler ce qui s'est passé avec Slamazone de Paris. Voilà, quand à un moment donné, il a fait son cri de cœur voilà, sur les réseaux sociaux pour dire qu'il faut communiquer. Voilà, moi, personnellement, ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu parce que c'est quelqu'un qui n'est pas au Burkina. Voilà, mais il se soucie de la réussite en fait, de l'événement. Donc tout de suite, il a fait un cri de cœur. Peut-être qu'il a été jugé voilà, par certaines personnes négativement, mais en réalité, il avait l'amour de l'événement et il voulait coûte que l'événement en fait, réussisse. Et il a fait son cri de cœur. Tout de suite, nous l'avons entendu. Voilà, ce qu'il avait lu en fait de faire, les promoteurs l'ont fait. Voilà, donc je me dis que vraiment il faut saluer toutes ces personnes en tout cas qui œuvrent pour la réussite d'un événement. Je veux dire aussi, et pour rejoindre aussi l'idée de M. Sanfo, il ne faut pas aussi mettre en marche voilà, les anciennes méthodes. Voilà, c'est vrai que la communication... C'est quoi pour vous les anciennes méthodes? Les anciennes méthodes, c'est ce qu'il disait, les médias, télé, radio, voilà, comment on appelle ça? Les crieurs publics. Le classique. Voilà, le classique. Les flyers, voilà, moi je me dis qu'il faut vraiment en fait mettre toutes les chances de son côté voilà, pour pouvoir en fait réussir son événement. Voilà. Avec ta permission, je voulais, je ne sais pas s'il a bien compris la question, mais je suis à l'école du digital. Okay. Parce que à l'échelle des événements, logiquement, le budget communication ne peut pas faire 50%, ce n'est pas possible. Okay. Parce que pour être réaliste, on estime la communication entre 7, 10, maxi 15%. Okay. Donc, bon, moi, je m'attendais à ce qu'on dise peut-être 15 ou 20%. Okay. Et aujourd'hui, avec le digital, il paraîtrait que ça revient moins cher. Okay. Moi, je pense que ça amène à réduire les coûts. Parce que quand je regarde aujourd'hui le passage d'un spot sur une chaîne peut-être concurrente à la vôtre, selon la tranche, ça peut aller de 100 à 170 000 selon le timing du spot. Alors que si on doit mettre, par exemple, sur 10 diffusions, 1,7 million, si on met 1,7 million en termes de sponsoring, soit d'un visuel ou d'une petite capsule, je ne sais pas moi, sur $10 ou $20, en allant crescendo selon le nombre, je pense qu'en termes d'atteinte, de nombre de personnes atteintes, c'est plus. C'est plus, effectivement. Voilà. Donc, moi, je souhaiterais peut-être que vous nous éclairez par rapport à ça, parce que c'est votre génération qui commande cette nouvelle manière de fonctionner. D'accord. Alors, la communication digitale, on va en revenir. Voilà. Le temps de faire le tour pour permettre à tout le monde quand même de partager son expérience. Nous allons aller avec l'expérience de Freddy Lilou pour le compte de Destinée.
D'accord. Alors, quels ont été les points clés pour la réussite du concert du Hamzi? Alors, déjà, merci encore pour la parole. Je pense que le colonel Salif a déjà introduit presque tout. Déjà, lorsque l'idée est venue en 2020. Et nous sommes allés pour le stade. Voilà, la première fois, c'était pour le stade municipal. On a déposé la demande et malheureusement, ça a été rejeté parce que nous savons tous que les stades au Burkina, on ne les donne plus. En parlant de stade, j'ai vu Smarty qui a lancé son truc aujourd'hui. En parlant de stade, je me demande si réellement les autorités vont lui donner le stade. Parce qu'aujourd'hui, cette même salle dont il est question, c'est une salle réellement, quand tu es dedans, tu ne reçois pas ce que tu as envie de faire. J'ai toujours dit, après notre spectacle, parce que j'ai travaillé aussi sur Kayaoto avec Saint-Rémy, et j'ai toujours dit que cette salle, au Burkina Faso, nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs ingénieurs en Afrique. Parlez de Eliezer Oubda, voilà, qui a travaillé beaucoup avec d'autres personnes, mais qui réellement a voulu tout faire, mais tu ne peux pas lui demander de faire la magie. C'est une salle qui n'a pas été réellement... C'était conçu pour les sports de main. Les sports de main, donc, voilà, mais même ça, même au départ, parce que je pense que pour construire une salle, dès le départ, il faut déjà discuter avec les architectes, trouver le moyen de toujours avoir une salle, peu importe le moment, on peut déplacer la salle pour pouvoir faire autre chose. Je pense que le problème de salle aussi, c'est maintenant que nous devons réellement faire la guerre parce qu'on n'a pas de salle. Et du coup, la période aussi, souvent, tu n'as pas le choix parce qu'en période de pluie, si tu t'amuses et que la pluie arrive, c'est fini. Hein. On se souvient à l'époque, lorsque Diapress avait fait son concert avec Flavor et Bracket au stade, il était obligé de reporter. Donc, c'est déjà, on est parti de ça, le stade, on nous a refusé le stade. La seule option, c'était le palais. Ensuite, la date. Voilà, comme tu l'as dit, il ne faudrait pas trouver... Il faut choisir une date qui, quand même, ne joue pas sur l'événement de l'autre. Nous savons tous aujourd'hui qu'à cause du corona, peut-être que les Koundé viendront en novembre, mais nous savons que tous les derniers vendredis du mois d'avril, il y a les Koundé, donc quelqu'un ne va pas se lever pour aller faire son événement en avril, surtout en semaine des Koundé. Donc il faut toujours étudier le calendrier culturel burkinabé. Avoir la bonne date. Voilà, avoir la bonne date et se dire que bon, on peut y aller. Avant même de parler même du concert, de publier même le concert. Ensuite, choisir aussi... Aujourd'hui, vous savez, Hamzi, Kayaoto, c'est une nouvelle génération, comme on aime le dire, mais ils ont leur public à eux. Il faut aller vers ce public. Et je salue surtout M. Bila qui était sur le terrain avec les artistes. Chaque jour, ce n'est pas facile parce qu'il faut avoir d'abord l'accord de l'école, de l'université, discuter avec les étudiants. Et si malheureusement, vous arrivez à trouver qu'ils sont en examen, ce n'est pas possible. Donc, il y a toujours ce gros boulot de fond qui doit être fait. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi, pour ceux qui... Moi, je travaille, mais j'apprends toujours parce que j'ai compris que Facebook ne va jamais t'envoyer une demande ou une suggestion d'une personne qui a 14 ans, 15 ans. Ils vont toujours t'envoyer des suggestions des personnes qui sont dans la tranche d'âge, ton âge en allant. Donc, c'est-à-dire que pour toucher les personnes qui sont derrière toi, il faut aller aussi travailler avec des influenceurs qui sont en bas. Qui sont moins âgés que toi. Mais moins âgés, voilà. Aujourd'hui, quand on prend un concert bon, Nino qui arrive, par exemple. D'accord, ça c'est le prochain défi. Voilà, on dira qu'il a son public à lui. Oui. C'est-à-dire que si tu veux faire la communication comme Kayaoto, comme Hamzi, tu risques de passer à côté parce qu'il faut aller en bas et savoir ce que les jeunes veulent réellement. Donc je pense qu'il a déjà tout dit. Et c'est surtout ça, c'est les choix qui reviennent, la salle, la date, et choisir son public, quoi. Je pense que c'est... Merci Freddy. Slamazone de Paris. Alors, influenceur, partagez-nous votre expérience. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la communication digitale a un rôle très important dans l'organisation d'un événement? Moi, je dirais oui, parce que au concert des Kayaoto, je fais la remarque. Quand tu regardes, la plupart, c'est des jeunes. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes sont connectés sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve que la communication sur les réseaux sociaux est très, très importante. Parce qu'aujourd'hui, même moi, quand je sors, j'ai tout le temps mon téléphone, je suis toujours connecté. Et aujourd'hui, où on est, 100%,
Ça veut dire que tu prends 100 personnes, il y a 60 personnes qui sont connectées. Du coup, la communication sur les réseaux sociaux est très, très importante. Quand tu prends les pays comme la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs influenceurs. Et quand il y a des concerts, ils lancent des trucs, la communication et tout, et ça marche en fait. C'est vrai, les télés, c'est important. Les télés, les radios, c'est important. Mais ça, c'est pour les gens qui ne sont pas connectés. D'accord. Et nous, les jeunes, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux aussi, c'est plus facile de faire la communication sur les réseaux qu'à la télé ou à la radio. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, ils n'ont pas le temps de regarder la télé. Moi, chez moi, la télé, elle est tout le temps éteinte. Je n'ai même pas le temps d'allumer ma télé, non. J'ai tout sur mon téléphone. Du coup, je crois que la communication aujourd'hui, c'est sur les réseaux. Eux, ils s'entendent aboutir un truc. Parce que quand tu regardes le Burkina Faso, avant, on n'avait pas des influenceurs qui attiraient l'attention de cette génération. Moi, voilà pourquoi je suis devenu influenceur. Quand je regardais la Côte d'Ivoire, il y avait des influenceurs. Et au Burkina, il n'y avait pas. Et toute cette nouvelle génération regardait des vidéos d'autres blogueurs ivoiriens. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi on n'est pas créé un truc au Burkina? Et c'est ainsi que je me lance. Quand je me lance aujourd'hui, ça fait même pas un an que je suis là. Et je suis à plus de 160 000 abonnés. 160 000 Oui, 160 000 sur les réseaux sociaux en moins d'un an. D'accord. Du coup, aujourd'hui, quand j'arrive au Burkina, c'est ma deuxième fois d'être au Burkina. Et quand j'arrive, tout le monde me connaît. Ah, Slamazoun. Et la communication avec les artistes aussi, ça passe et tout. On arrive à s'entendre et tout. D'accord. Alors, Slamazoun de Paris, je vous ramène à la question de Sanfo Salif. Oui. Est-ce que la communication digitale aujourd'hui coûte moins cher que la communication sur les médias classiques? Oui. En fait, le problème, c'est que nous, les blogueurs, on n'est pas encore organisés. Oui. La plupart des blogueurs, ils sont là il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est tout récemment qu'on est arrivé. Et il n'y a pas un prix. Ça veut dire, moi, tu viens me voir. Moi, c'est l'Amazon perso. Tu viens me voir pour ta communication. Si tu me proposes 50 000, je vais te dire non. Mais un blogueur qui a faim, qui n'a pas assez de moyens comme moi, tu lui proposes 50 000, il va prendre. Du coup, il y a ça aussi qui est là. Parce que moi, tu veux une communication, moi, c'est un truc de 300 €. Quand je suis à Paris, c'est 300 €. Du coup, tu ne peux pas me proposer 50 000. Mais ici, au Burkina ou la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de blogueurs qui prennent 30 000, 50 000. Du coup, il y a ça aussi. Il n'y a pas un prix qui est fixé. Du coup, c'est plus moins cher que la télé, les radios et tout. D'accord, super. Là, oui, alors, avant bien sûr de revenir sur Hervé Anla, sans Rémi, justement, quels ont été les grands points pour la réussite du spectacle de Ben, en plus de ce que le grand frère Sanfo a dit, ce que j'aimerais ajouter, c'est aussi les choix de l'équipe. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes dynamiques et formidables. Il y a Bila, ils sont tous là. D'accord. Voilà. Donc, c'est de savoir avec qui travailler. Aussi, chacun doit connaître sa tâche. Voilà. Il est témoin à Bila. Dans l'équipe, il y avait ceux qui étaient chargés du digital, du programme même de l'artiste aussi, ceux qui devraient s'occuper aussi des médias. Il est là un peu rare ici. Et je me rappelle que il y a la veille, il y a certains journalistes qui appelaient, qui voulaient tout de suite avoir l'artiste en interview. Et pourtant, c'était compliqué. Nous, on avait planifié des programmes depuis des jours, des semaines. Il y a des journalistes qui ont couru derrière l'artiste pendant 3 semaines parce que tout était planifié à l'avance au fait. Voilà, j'étais en contact permanent avec Bila qui me disait tout le temps, Rémi, demain, est-ce que on peut insérer tel projet, tel programme? C'était compliqué. Voilà, on essayait tout le temps de joser, de voir comment est-ce qu'on peut enlever tel programme, on peut ajouter, en fonction effectivement du programme de l'artiste lui-même, parce que en plus des rencontres avec les médias, il y avait aussi sa répétition. Voilà, la répétition qu'il fallait aussi gérer, et la fatigue, il fallait qu'il se repose, tout. Donc ça, il fallait vraiment une équipe qui s'occupe réellement de ça. Donc moi, je dirais que voilà, en plus de vraiment
notamment ce qu'ils ont dit, c'est important aussi d'établir un programme qui prenne en compte aussi tout au long le déroulement de l'événement. D'accord. Voilà. Merci Rémi. Alors Hervé Davidon là, et le temps juste que nos annonceurs s'apprêtent. Et dans un court instant, nous allons faire place aux annonceurs. Il faut forcément qu'on généralise. Il ne faut pas qu'on maintienne le débat sur Kaya Woto. Il y a d'autres artistes, il y a beaucoup. Non, nous généralisons, nous partageons juste l'expérience. Moi, je voulais juste évoquer le travail d'abord que les artistes eux-mêmes font dans la communication. À ça, on oublie. On a l'impression que les artistes croisent les bras, ne font rien. Moi, je pense que les artistes jouent un très grand rôle. Ils ont beaucoup de followers. Ils ont une fanbase incroyable. Quand un artiste fait son direct, bien il est chez lui dans sa maison, il donne une phrase, c'est tous ces fans qui sont derrière. On a toujours l'impression que c'est peut-être les influenceurs ou des journalistes qui font en sorte que les artistes là, peut-être rassemblent du monde. Non, il y a ce travail d'abord qu'ils font chez eux à la maison. Quand un artiste se plaint sur une activité ou bien sur quelque chose qui s'est passé, vous voyez la réaction, n'est-ce pas, de son fanbase. Et après, maintenant, il y a éventuellement des personnes ressources. Quand on voit une grande personnalité en Côte d'Ivoire qui fait une vidéo pour soutenir peut-être Kaya Woto ou bien pour soutenir Amzi ou autre, ça donne un peu une bonne visibilité. Quant au Burkina Faso, un journaliste peut-être qui est très revendiqué ou bien qu'on accuse beaucoup et qui se retrouve en train de soutenir peut-être un artiste, on sent également que ça y va. Donc quand on parle des influenceurs, c'est très important qu'ils viennent également en appui. C'est ça qui fait peut-être en sorte que la masse populaire commence à adhérer ou bien décide peut-être de montrer le défi à tout un monde, à tout un public qui viendront au spectacle. Donc il y a déjà ça. Moi, je n'oublions surtout pas que les premiers responsables sont les acteurs, notamment les artistes musiciens. Quand le spectacle finit, c'est vrai qu'on salue toute l'équipe, mais à la base, ce sont ces créateurs-là. C'est parce qu'ils ont peut-être soit bien chanté, c'est parce qu'ils ont une certaine masse populaire autour d'eux, qu'on profite de ça justement pour leur proposer une bonne forme d'industrie musicale. C'est peut-être ce que moi je vais dire. Mais si on prend un artiste comme, je ne sais pas, X ou Y, et qui n'a pas cette aura sur le plan national, quel que soit ce qu'on fera, on ne pourra pas leur permettre de remplir cette salle. Donc, ça y va aussi du feeling des artistes. Ça y va aussi quand même du talent des artistes. Parce qu'on dit qu'on va remplir la maison du peuple, bien remplir le palais des sports, avec un artiste X ou Y, c'est différent. Sanfo a parlé tout à l'heure du choix de la date. Oui. C'est bien beau, mais on a encore ce problème. On a encore ce problème de créer un véritable réseau des programmes, des spectacles. D'accord. C'est vrai que la Covid est venue un peu tout chambouler, mais j'aurais souhaité que quand un artiste, ou bien quand un événement est organisé au Burkina Faso, qu'on doit savoir de janvier jusqu'en décembre, des événements vraiment bien homologués, qu'on sait que de janvier en décembre, voici des grands événements où les artistes doivent jouer. Et de telle manière, ça va permettre donc justement au promoteur, au manager de booker son artiste. En sachant que l'artiste, de janvier en décembre, voilà les grandes dates où il est programmé. Mais malheureusement, quand X fait un spectacle le 12, l'autre programme parce qu'il se dit que bon, je suis en concurrence avec tel, je vais faire le mien 2 mois après. Non, ne travaillons pas comme ça, soyons professionnels. Donc, c'est vrai nous autres, nous avons participé à faire en sorte que l'appareillage musical, bien artistique, se porte bien, oui. Mais sachant que parfois, sachons aussi dire les choses comme il se doit. Nous n'avons pas dans les concurrences. Quand tu vois un Kaya Woto ou bien, je sais pas, un Amzi organiser un événement 2-3 mois avant ou bien après l'autre, est-ce que c'était programmé? Tout ça, il faut voir tout ça. Donc, je pense que c'est important que tout au long de l'année, quand un artiste s'organise avec son staff, qu'il se prépare à l'avance pour organiser son événement, pour associer tout le monde. Je ne vous accuse pas. Alors, M. Soredi, ce n'est pas une question posée, ne vous inquiétez pas. Alors, ce qu'on va faire, on va juste faire une pause, jingle annonceur, le temps d'installer nos annonceurs de ce vendredi, et on va se retrouver pour la suite du débat. Jingle annonceur, c'est tout de suite et maintenant. Alors, premier annonceur sur ce plateau, je vais demander les applaudissements pour nos amis de la communauté des enfants de Padre Bio. On va venir au pas de course, s'il vous plaît. Je sais que c'est assez difficile, mais nous courons derrière le temps quand même sur ce plateau. Bonjour, on peut avoir un micro pour vous. Bonjour, madame. J'aime bien la robe que vous portez, ça marche à merveille. Merci beaucoup. D'accord. Allez-y, on parle... Oui. Venez, rapprochez-vous de moi, okay. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade. Alors, on parle de quoi avec vous?
Alors, merci à BFM de nous recevoir sur son plateau. Moi, c'est Christophe Poda, de la communauté des enfants de Padre Pio. Je suis accompagné de la chantre Marie-Paul de l'Eucharistie. Et puisque votre thème d'aujourd'hui parle d'événements, nous sommes là pour annoncer un spectacle, un événement du côté du Sénazar ce 19 juin, le samedi. Un concert, voilà, un concert qui marque la toute première sortie sur scène du cœur de la communauté des enfants de Padre Pio, et qui aura donc à ses côtés la chantre ici présente, la chantre Marie-Paul de l'Eucharistie. Donc nous sommes là pour inviter vraiment le public, les téléspectateurs de BF1, à ne pas hésiter à faire le déplacement du Sénazar ce 19 juin, voilà, à partir de 17h. Voilà, le 19 juin, c'est un quoi? C'est un samedi. C'est un samedi 19? Tout à fait, oui. D'accord. Alors, prenez le micro, appelez le public en acapella, on veut vous sentir. Je sens que derrière cette dame se cache une belle voix. C'est à lui seul que je dois ma vie, à Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. Oh, car mon salut est auprès de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. Merci, c'est beau. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut vous inviter la semaine prochaine sur ce plateau? Malheureusement, je ne suis pas d'ici, je suis de la Côte d'Ivoire. Oh là. Et en quelques secondes, vraiment, je demande au peuple de Ouagadougou de se déplacer. Parce que ce ministère, c'est vrai que nous sommes chrétiens catholiques, mais adressé à toute personne qui a une souffrance intérieure, à une souffrance de l'âme que nous on appelle en Côte d'Ivoire le goumen. Quand tu viens chanter, tu danses, tu pries, et le Seigneur te visite en même temps. Alors, rappelez-nous la date, le prix d'entrée, et puis c'est ici qu'on va se dire au revoir. D'accord, ok. Pour rappeler la date, il faut donc dire que c'est le 19 juin, samedi 19 juin, à partir de 17h00, du côté du Sénazar. Ça sera avec le chœur Notre-Dame du Mont-Carmel, de la communauté des enfants de Padre Pio. Voilà, demain, voilà, il faut le dire, c'est demain. En fait, cher ami, quand vous parlez du 19, on a l'impression que c'est loin. C'est demain. C'est vrai, le prix d'entrée, c'est combien? Le prix d'entrée, c'est 2000 et 5000 francs. 2000 et 5000 francs demain au Sénazar à partir de 19h. Venez soigner votre goumen. C'est important. Tout à Merci, fait. c'est ici qu'on va vous dire au revoir. Peut-être donner des contacts. Allez-y rapidement. Voilà, donc pour tout besoin des tickets, alors vous pouvez contacter le 78 05 34 36 ou encore le 72 77 12 88, voilà, pour vous procurer vos tickets qui sont encore disponibles. C'est ici qu'on vous dit au revoir. Merci, cher ami. Et la suite, c'est avec nos amis de AETSA. C'est bien cela. Bonjour, merci de nous rejoindre. Venez au pas de course, s'il vous plaît. Alors, c'est une abréviation, c'est... L'association. Allez-y, avec le micro, l'association. C'est l'association des étudiants en technologie solaire appliquée. D'accord, formidable. C'est à l'université de Ouagadougou, oui. Précisément au sein de l'UFR SEA. C'est un département de physique de l'UFR. D'accord. Nous avons nos activités dénommées les 72 heures de technologie solaire. Voilà, ça aura lieu du 24 au 26 juin. Voilà. Donc, nous invitons tout le monde à participer. C'est une occasion de réunir les professionnels du domaine et le public venu de différents horizons. Donc, c'est une occasion pour ceux qui ont déjà peut-être investi dans le solaire et qui ont eu des problèmes, qui ne croient plus au solaire. C'est une occasion pour eux de venir présenter leurs problèmes et en même temps avoir un carnet d'adresses pour pouvoir solutionner à ces problèmes-là. Le thème central, c'est énergie solaire et innovation technologique, facteur de développement de nos sociétés. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Je laisse la parole à mon camarade. Cher ami, allez-y. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, c'est comme elle a dit, les 72 heures de technologie solaire appliquée. Voilà, c'est une activité de l'Association des étudiants en technologie solaire appliquée. Voilà, nous sommes à notre 5e édition. Et cette édition donc, va permettre au public burkinabé de pouvoir rencontrer les professionnels du domaine du solaire, voilà, les chefs d'entreprise, tout ce qu'il y a comme questions concernant l'énergie solaire. Vous pouvez venir poser vos questions et avoir des éléments de réponse. D'accord. Mademoiselle, dernier mot en oui, c'est vrai. Je veux ajouter les contacts. Pour ceux qui veulent venir, il y a le 75
41 14 70 et le 66 86 46 48. Rappelez-nous les dates et puis. Du 24 au 26. C'est le jeudi prochain, du jeudi au vendredi, samedi plutôt. Au samedi, voilà. D'accord, formidable. C'est ici qu'on vous dit au revoir. Ok, merci. Merci, cher ami. Bon, je pensais qu'il me donnait de l'argent, mais là, c'est un flyer, c'est pas grave, merci. La suite, c'est avec nos amis du Carrefour de la musique verte. Merci de nous rejoindre. Bonjour, messieurs et dames. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. J'aime bien la façon de se fourrer de ce garçon. Je ne sais pas pourquoi, mais il est très bien fourré. Bonjour. Oui, bonjour, maman. D'accord, on parle de quoi avec vous? On parle du Carrefour de la musique verte. C'est quoi? Le Carrefour de la musique verte, c'est une soirée de récompense des artistes qui chantent sur les thématiques environnementales. D'accord. Voilà. Et le Carrefour de la musique verte est un événement qui permet justement de faire la promotion de l'éco-citoyenneté par le canal de la musique. D'accord. Voilà. Donc, c'est une soirée qui aura lieu le 26 juin à la Riviera. D'accord. La Riviera, c'est l'ex-condé de la cité en 2. On connaît. Voilà, à partir de 20h. Et en rappel, nous avons greffé une activité cette année qui a consisté à l'organisation d'un panel. C'est fait le 8 mai dernier, et voilà, sur la relation entre musique et environnement, qui a été animée par Alif Naba, le Fonds vert pour le climat et le programme d'investissement forestier. Donc c'est l'acte 2 maintenant qui va être la soirée de récompense qui aura lieu le 26 juin. D'accord. Mademoiselle, vous chantez? Vous ne chantez pas? Vous faites partie du comité d'organisation? D'accord. Combien d'artistes nominés? Alors, on a au total 9 artistes nominés. Oui. Voilà, on a d'abord la catégorie meilleure musique sur la thématique environnementale. Voilà, on a aussi la catégorie la meilleure vidéo sur la thématique environnementale. Et enfin, on a la catégorie musique traditionnelle, voilà, et que nous avons intitulé ambassadeur musique traditionnelle de la musique verte, qui est la nouvelle catégorie pour cette année. D'accord. Cher ami, s'il y a un prix d'entrée, dites-nous, rappelez-nous le lieu, l'heure, et puis c'est ici qu'on va se dire au revoir. Oui, effectivement, nous avons demandé une contribution de 1000 francs voilà, pour cette rentrée. Bon, il y a aussi des cartes VIP, voilà, pour ceux-là, effectivement, qui sont non seulement les partenaires, mais ceux-là aussi qui veulent soutenir d'une manière ou d'une autre l'événement. Voilà, et ça va se passer justement, les tickets sont déjà disponibles au niveau de la Riviera. Voilà, ils peuvent aussi nous contacter, le comité d'organisation. Rappelez-nous la date, c'est ici qu'on se dit au revoir. All right. La date, c'est pour le 26 juin. C'est-à-dire dans 8 jours, le samedi sur prochain. D'accord. Voilà. Pas ce samedi, mais le samedi qui vient. Voilà. C'est bon. C'est pas celui de demain, mais... Oui. Mais le samedi qui vient, c'est voilà. bien dit. Merci, cher ami. Revenez nous voir demain et encore le samedi prochain. Ça va faire de l'argent à la direction commerciale. Et puis voici nos amis d'Empreinte Pro School qui nous rejoignent. Merci de les applaudir. Cher ami, bonjour. Oui, bonjour. Il va bien, mon ami, le PDG d'Empreinte Pro School? Il va très bien. C'est désormais mon ami à moi et je promets de passer le rendre visite au bureau là-bas. Il n'y a même pas de souci. D'accord, on parle de quoi avec vous? Alors, c'est juste rappeler les élèves de vouloir choisir Empreinte Pro School pour pouvoir se former. Empreinte Pro School, c'est un centre de formation professionnelle. Avec seulement 7 mois de formation plus 3 mois de stage, vous pouvez aspirer à un métier de votre choix en vous inscrivant dans les filières comme auxiliaire en pharmacie, délégué médical, secrétaire médical, et secrétaire comptable, il y a transit déclarant en douane, transit logistique, également mini-carrière, on a électricité et énergie solaire, on a coupe-couture, on a également élevage et entrepreneuriat et bien d'autres. Alors, avec 7 mois de formation plus 3 mois de stage, une inscription de 15 000 francs, vous pouvez aspirer à un métier de votre choix. Alors, nous avons 5 centres à Ouagadougou. On peut citer le centre de Zogona, qui est le siège. On peut citer le centre de Ouaga 2000, le centre de Sissé, le centre de Saba et le centre de Tampuy. Hors de Ouaga, nous sommes à Gawa, à Banfoura, à Bobo-Dioulasso et à Koudougou. Alors, nous avons également les cours du soir, pour ceux-là qui n'ont pas le temps la journée, et qui peuvent venir s'inscrire. Alors, pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au 69 49 19 49 ou au 53 05 43 43. Merci, cher ami. Vous connaissez le réseau du peuple? Télécel. Télécel Faso, merci. C'est ici qu'on se dit au revoir avec le spot de notre partenaire et on se retrouve juste après pour la suite.
Rentrons dans l'univers 4G+, de Télécel. Bonjour copine. Bonjour. Ah copine, qu'est-ce qui ne va pas? Les affaires sont au ralenti et j'ai absolument besoin de communiquer avec des partenaires. Je dois appeler des fournisseurs, envoyer des images à des clients et même partager des vidéos sur les réseaux. Mais les coûts de communication sont très élevés. Copine, ne me dis pas que tu n'es pas au courant du nouveau bonus Maxi 500% de Télécel. Ça c'est quoi ça encore? Avec Télécel, tous les mardis et les vendredis, tu as 500% de bonus sur toutes tes recharges, des mégas et des SMS offerts gratuitement et même des appels gratuits. Ah bon? Attends, je t'explique. Par exemple, si tu recharges 5 000 francs, tu as 25 000 francs de bonus, 2 gigas de connexion, 1000 SMS et des appels gratuits pendant les nuits. Ah mais c'est super ça! Ah oui! Il te suffit de souscrire en tapant étoile 106 étoile 500 dièse pour profiter du nouveau bonus Maxi 500% de Télécel qui libère tout le monde. Et ça règle tous tes problèmes. Télécel, offrir plus. Merci, c'était la réclame publicitaire avec le réseau du peuple Télécel Faso, qui est notre sponsor officiel, Monsieur Bila. Question qui s'adresse à vous, je ne sais pas pourquoi, c'est juste après la réclame publicitaire avec Télécel Faso. Est-ce qu'on peut dire que désormais il est possible de réussir un événement avec juste une communication digitale? Ok, merci pour la question. Moi, je dirais oui. Voilà, parce que quand je prends un exemple, le festival Fitness Music, et c'est un festival que j'ai construit sur le digital. Je n'ai pas fait appel à une communication, comme un média télé, je n'ai pas fait appel à la radio, je n'ai pas fait appel en fait à des structures partenaires. Je me suis juste concentré sur le digital. Parce que pour moi, c'est là que je pouvais en fait toucher ma cible. Voilà, donc moi, pour moi, aujourd'hui, je le dis et je peux crier haut et fort que sur le digital, on peut compter sur le digital pour construire un événement. Voilà. Freddy Lino, est-ce que cela ne dépend pas de sa cible? Moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Parce que du coup, lui, par exemple, j'ai pris un exemple en fait sur l'événement. Lui, par exemple, il a eu la chance aussi de courtoyer puisqu'il a été délégué à l'université. Donc, il a eu cette chance-là aussi de courtoyer d'autres étudiants, d'autres chefs d'établissement. Et ça lui a fait en tout cas un carnet d'adresses assez lourd parce qu'aujourd'hui, son WhatsApp peut atteindre peut-être 30 000 personnes en 24 heures. Donc, je me dis que 30 000 personnes, même si c'est 5 000 personnes qui viennent, c'est parti pour lui, quoi. Donc, je me dis c'est la cible surtout aussi. Parce que lorsque, bon, nos papas, ils ne regardent pas les statuts WhatsApp, hein, c'est la jeune génération qui veut titiller à tout. Donc, si tu veux toucher les grandes personnes, il faut aussi une autre formule, quoi. Mais bon, c'est sa chance à lui aussi. D'accord. Est-ce qu'il peut se présenter à la présidence de la jeunesse, ce monsieur? Pour moi, oui. Il peut? Ouais. D'accord. Voici le futur président des jeunes, monsieur Village. Merci. Oui, Hervé. Aussi, moi, quand je disais tout à l'heure que ça dépend de la cible, il y a des artistes qui n'ont pas nécessairement, j'utilise bien le terme, nécessairement besoin des réseaux sociaux pour remplir leur salle. On peut se rappeler à la même période le concert de Hamzi, il y avait le spectacle de Maël Ngani. Elle est passée par les médias classiques. Exact. Elle connaissait sa cible, elle a communiqué vers sa cible et la salle était archi-com. Tout comme également le comédien Soum le sapeur, qui allait vers sa cible, vers les comédiens. Ceux qui savent, ce n'est pas forcément dans les réseaux sociaux qu'il a pu appeler ce monde là-bas. Moi, j'y étais. Donc, je pense que ça dépend
de la cible. Je suis entièrement d'accord avec toi à ce niveau, hein, mais parfois, quelqu'un comme Kaya Woto ou bien Amzi, automatiquement, ça rassurez-vous, si vous ne communiquez pas sur la toile, ce n'est pas évident. D'accord. Alors, un showbiz à l'unisson, on nous parle désormais. Est-ce que c'est possible? Un showbiz à l'unisson. C'est possible? C'est possible. Bien possible. Sans faire salif, ma question s'adresse. Le showbiz, c'est le moyen, c'est l'argent, c'est le business. D'accord. Donc, ce n'est pas du social. Oui. Quand un promoteur d'événements appelle X ou Y, il faut fixer des bases claires financières. C'est important. C'est-à-dire que le showbiz, les artistes qui réunissent 5 000, 8 000 places, ce n'est pas gratuit. Hein. On a l'impression que, bon, on se passe, c'est peut-être entre amis, entre collègues. C'est vrai que tu connais Hervé, on l'a, mais tu fixes un prix. Donc, ta question, je vois un peu où tu vas en venir. Mais franchement, l'unisson dont on parle là, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on les aide. C'est une question d'aider. C'est pas de l'aide. Alors, c'est quand même une question d'actualité parce que désormais on dit Amzi attaque le Palais des Sports. Il faudra que tous les acteurs du showbiz se mettent à l'unisson pour accompagner l'événement, même si chacun ne sait pas ce qu'il gagne en retour. C'est la fibre patriotique. Est-ce que c'est possible? Orienté comme ça, moi je pense que oui. Mais pour moi, ce n'est pas ça un showbiz à l'unisson. Moi, je ne crois pas. J'ai dépassé l'âge de croire au Père Noël. Donc, on ne va jamais s'entendre sur les questions de date et tout ça. Je reviens là-dessus. Quand je parle, par exemple, de date, ce n'est pas que Amzi fasse une date et que Kaya Woto décide de faire aussi. D'accord, on ne va pas revenir sur cette date parce qu'il nous reste... Je profite pour en parler, s'il vous plaît. Il nous reste... J'ai la parole, non? Allez-y. S'il vous plaît. Oui. J'ai la parole. Oui. Si Obama me permet, je finis mon idée. D'accord. En 2 minutes, il y a un calendrier culturel qui existe. Il y a des événements inamovibles. Mais il y a des événements qui naissent au gré de l'actualité. Voilà, moi j'ai créé un événement parce qu'il y avait un problème à quoi? Avec Gombo.com, ça s'appelait Il y a quoi même? Parce que je voulais apporter une solution temporelle, une solution ponctuelle à une... Voilà, donc pour moi, mais les spectacles, non, il n'y a pas d'homologation pour un événement. Je prends un exemple. S'il vous plaît, le spectacle, non, c'est pas une discussion. Oui, si, c'est une discussion. Alors, c'est bon, on peut le laisser finir. Vous me laissez finir. On peut le laisser Vous me laissez finir, c'est pas un débat. Merci. Ce que je dis, c'est que ce que les gens, vous me prenez du temps, ce que les deux événements ont créé et ont suscité, si ces événements n'existaient pas, il fallait les créer. Merci. Parce que c'est venu... Et on l'a bien compris en 1 minute, ça a été dit. Sans Rémi, allez-y. Pour revenir encore. En 1 minute, on peut le faire, vu que nous courons derrière le temps, allez-y. Non, mais en fait, c'est pour dire que cela demande vraiment de la vitalité de l'industrie culturelle. Il y a eu Amzi, il y a eu Soum, il y a eu Maïl Lengani, mais ça n'a pas empêché les trois de remplir les salles. Voilà, donc il faut continuer. Voilà, et en plus, il y a 3000 artistes au Burkina. Si chacun décide de faire son concert, on a 300. D'accord, formidable. Alors, Hervé, je pense que tu voulais revenir sur le fond de ces spectacles-là. C'est vrai que dans la mobilisation, moi, je regarde après. C'est avec ton cri de cœur qu'on va dire au revoir. Honnêtement, concernant la mobilisation, on est à 100% sûr que tous ces spectacles, même demain, si un autre artiste fait, qui est connu, il va remplir. Mais pour moi, c'est le contenu. Et ça, j'attire l'attention de bon nombre de personnes. Parce que quand on va filmer ce genre de spectacle et qu'on veut vraiment vendre nos artistes à l'étranger, moi, je pense que on peut avoir vraiment des problèmes parce que le rendu n'était pas ça. Donc, il faut qu'on y pense davantage à faire des beaux spectacles avec vraiment une organisation. Malheureusement, ce n'est pas les artistes que j'accuse, les auteurs, mais c'est la technique tout autour. Il suffit seulement qu'il y ait un petit micro qui lâche. Tout le monde panique dans les coulisses. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas aimé ça. Donc, tout doit être bien organisé. Heureusement que Kaya Woto était très objectif quand il a fait son spectacle, il est resté calme. Mais si c'était un artiste qui paniquait, il allait descendre. Je pense qu'il faut une véritable technique organisationnelle autour de ce genre de spectacle. Alors, Hervé, oui. En moins d'1 minute, allez-y rapidement. Ce que Chitena a dit au grand frère, tout à l'heure, il a dit qu'entre Amzi et Kaya Woto, il n'y a pas de concurrence, qu'on n'a pas besoin de ça dans le milieu. On a besoin de la concurrence dans le milieu du showbiz. Parce que même les États-Unis et la Chine, ils sont en concurrence. La concurrence amène aux gens de travailler. Merci Slamazo de Paris. Merci Hervé Onla, merci Sans Rémi, merci Bila. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Oh là là. Merci Freddy. Oh là là. On va peut-être faire un plaidoyer auprès de la direction pour qu'on nous ajoute
quelques minutes. Ça va quand même. On va faire peut-être une émission spéciale. D'accord. Juste pour ça. D'accord. On va le faire. Sanfo Salim, franchement, je vais te dire grandement merci. Merci pour ta disponibilité. Merci pour le temps. Et puis on va se dire au revoir tout en musique avec nos amis des séries Africa. Merci les gars. Et puis rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fidélité. Avec toute l'équipe au grand complet, Jones, Agozo et toute la bande Public à Gogo. On va véritablement s'amuser. Ça sera très beau. Badulia sangwa chile, ton childa ni taba. Edulia sangwa serege, serege ni taba.